Sous l'impression des paroles de Daniel, Nabuchodonosor avait reconnu la puissance du Dieu d'Israël. Mais peu à peu, le souvenir de cet événement s'effaça de sa mémoire. Il fit élever au milieu de la plaine de Doura une statue d'or, haute de 60 coudées. Les principaux personnages de l'Empire furent convoqués dans le but d'en faire l'inauguration solennelle. Au jour fixé, les officiers de l'armée, les juges, les satrapes, les gouverneurs, les intendants des provinces se trouvaient réunis pour la cérémonie. Une multitude immense, accourue de toutes parts, les entourait. Le maître de cérémonie cria à haute voix : « Peuple, tribus et gens de toutes langues, écoutez ! Lorsque vous entendrez retentir le son des trompettes et des instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue qu'a fait élever Nabuchodonosor. Quiconque n'obéira pas sera jeté dans une fournaise ardente. » Docile aux ordres du monarque, la foule se prosterna et adora la statue. Seuls Ananias, Misaël et Azarias étaient demeurés debout et n'avaient pas rendu à l'idole les honneurs divins. La faveur dont ils jouissaient leur avait fait des ennemis. Ceux-ci coururent informer l'orgueilleux roi de leur désobéissance. Nabuchodonosor entra dans une colère terrible. Il fit venir les coupables. « Est-il vrai, leur dit-il, que vous n'honorez pas mes dieux et que vous avez refusé d'adorer la statue ? Si vous n'obéissez pas sur le champ, vous serez jetés dans la fournaise. Quel est le Dieu assez puissant pour vous arracher d'entre mes mains ?» Les 3 jeunes gens répondirent : « Ô roi, notre Dieu peut, s'il le veut, nous tirer de tes mains et nous sauver des flammes. En jugerait-il autrement ? Nous n'irons pas adorer tes dieux, et nous n'adorerons pas la statue. » La fureur du roi ne connut plus de bornes. Ses traits en étaient bouleversés. Il ordonna de rendre le feu de la fournaise 7 fois plus ardent et d'y jeter les 3 Israélites. Cet ordre fut immédiatement exécuté. Le feu était si violent que les bourreaux en furent atteints et périrent misérablement. Le Seigneur, au contraire, préserva ses fidèles serviteurs. Un ange descendit auprès d'eux, écarta les flammes et répandit dans la fournaise une douce rosée, de sorte que le feu ne consuma que leurs liens. Tous les 3 se promenaient tranquillement, louant Dieu et invitant toutes les créatures à le bénir. Nabuchodonosor voulut s'assurer de ce prodige par ses propres yeux. Quand son regard eut plongé dans la fournaise, il fut épouvanté. « N'avons-nous pas, dit-il, jeté dans les flammes 3 jeunes hommes chargés de liens ? Maintenant j'en aperçois 4, libres, sans aucun mal, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Puis il s'écria : « Serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Lorsqu'ils furent sortis de la fournaise, on s'empressa curieusement autour d'eux. Ils n'avaient pas perdu un seul cheveu, et leurs vêtements ne portaient aucune trace de la flamme. « Béni soit Dieu, dit encore Nabuchodonosor. Il a envoyé son ange et sauvé ses serviteurs. » Alors le roi assura la prospérité d'Ananias, Misaël et Azarias dans la province de Babylone et publia un décret pour défendre de blasphémer le nom du Dieu d'Israël. Maître du plus vaste empire du monde, comblé de richesses, entouré d'hommages, Nabuchodonosor en était arrivé à un orgueil voisin de la folie. Dieu lui réservait une dure humiliation. Il vit en songe un arbre dont la cime paraissait toucher le ciel. Les branches, chargées de fruits, s'étendaient jusqu'aux extrémités de la terre. Les animaux trouvaient un abri sous son feuillage, et les oiseaux du ciel se reposaient sur ses rameaux. Tous les êtres y trouvaient une abondante nourriture. Le roi contemplait avidement ce spectacle lorsqu'un ange de Dieu qui veille descendit du ciel et s'écria d'une voix retentissante : « Abattez cet arbre, coupez-en les branches, secouez ses feuilles et arrachez ses fruits. Que les bêtes qui se reposent à son ombre prennent la fuite, que les oiseaux qui habitent son feuillage s'envolent au loin, mais laissez la souche en terre avec ses racines.
qu'on l'attache avec des chaînes de fer et de bronze. Celui dont il est la figure se nourrira de l'herbe des champs comme les bêtes sauvages. Il sera exposé à la rosée du ciel. Son cœur d'homme lui sera ôté et on lui donnera un cœur de bête. 7 années se passeront tandis qu'il demeurera dans cet état. Ainsi est la sentence que prononcent les anges de Dieu qui veillent, afin que les mortels sachent que le Très-Haut est le maître des rois. Les sages de l'Empire ne purent expliquer ce songe. Nabuchodonosor eut encore recours à Daniel. Le prophète resta longtemps muet et pensif. À la fin, prenant la parole, il dit « Plût à Dieu que ce songe regarda tes plus cruels ennemis. Cet arbre, c'est toi-même, ô roi, car tu es si grand que tu parais t'étendre jusqu'aux extrémités du monde. La sentence prononcée contre l'arbre n'est autre chose que l'arrêt porté contre toi par le Très-Haut. Tu seras chassé de la compagnie des hommes, et tu habiteras avec les bêtes, paissant l'herbe des champs et trempé de la rosée du ciel. 7 ans s'écouleront ainsi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Dieu du ciel dispose à son gré des empires et des royaumes. Mais aussi, de même qu'on a laissé en terre la souche avec ses racines, sache que ton royaume te sera conservé. Après avoir rendu hommage à la souveraine autorité du Dieu Très-Haut, tu y rentreras en roi et tu le gouverneras comme auparavant. 1 an après, Nabuchodonosor se promenait sur la terrasse de son palais, considérant avec fierté la magnificence de la cité qui se déroulait devant lui. « Voici donc, s'écria-t-il, cette superbe Babylone que j'ai bâtie dans la grandeur de ma puissance et dans l'éclat de ma gloire pour en faire la capitale de mon royaume. » Il n'avait pas achevé ces orgueilleuses paroles qu'une voix retentit dans le ciel, lui signifiant son arrêt. « L'heure est venue où ton empire va passer en d'autres mains. Tu vas être chassé de la société des hommes et tu te nourriras de l'herbe des champs comme les bêtes sauvages. » Un changement total s'accomplit dans sa personne. Sa raison se troubla, il laissa pousser ses ongles et ses cheveux, et vécut comme les animaux, exposé aux intempéries de l'air et ne se nourrissant que des herbes de la campagne. Au bout de 7 années de cette vie misérable, Dieu fit luire à ses yeux un rayon de sa vivifiante lumière. Il leva les yeux vers le ciel, et la raison lui fut rendue. Remonté sur son trône, il devint plus puissant que jamais, mais il ne perdit pas le souvenir du châtiment que le ciel lui avait infligé. Afin de laisser à la postérité un témoignage authentique de ses fautes et de ses malheurs, il fit publier dans tout son empire le récit de cette tragique histoire. Pendant le règne de Cyrus le Perse, Daniel jouissait auprès du nouveau roi de la même faveur que jadis auprès de Nabuchodonosor. Il était resté attaché à la personne du monarque. Le roi avait l'habitude de se rendre chaque jour au temple de Bel. Daniel, en raison de sa charge, l'accompagnait. Mais, au lieu de se prosterner devant l'idole, il adorait le Dieu d'Israël. « Pourquoi, lui dit un jour le roi, n'adores-tu pas le Dieu Bel ? » « Parce que, répondit Daniel, j'adore le Dieu vivant et non des images faites de la main des hommes. »« Crois-tu, répliqua le roi, que Bel ne soit pas un Dieu vivant ? Ne vois-tu pas combien il mange et il boit ? » En effet, chaque jour, on lui offrait 12 mesures de farine, 40 brebis et 6 grands vases de vin. Mais Daniel connaissait la supercherie des prêtres de l'idole. Il s'engagea à la découvrir. Sur sa demande, le pain, les viandes et le vin furent placés sur l'autel comme de coutume, et on ferma soigneusement les portes du temple. Le lendemain, de grand matin, le roi accourut, accompagné de Daniel. En voyant que les mets déposés la veille n'étaient plus sur l'autel, le roi s'écria « Ô Bel, tu es grand, tes prêtres ne nous ont pas trompés. » Daniel arrêta le roi sur le seuil et lui fit remarquer sur une légère couche de cendre répandue la veille dans le sanctuaire des empreintes de pieds d'hommes, de femmes et d'enfants.
La fraude était évidente. Le roi, indigné, fit briser l'idole et mettre à mort tous les prêtres. Il y avait à Babylone un grand serpent auquel on rendait un culte divin. « Tu ne nieras pas, dit le roi au prophète, que celui-ci ne soit un Dieu vivant. » « Ce n'est pas un Dieu, répliqua Daniel, car je puis le tuer sans avoir recours ni au bâton ni à l'épée. » Ayant fait des galettes avec un mélange de pois, de poils et de graisse, il les jeta dans la gueule du serpent, qui les avala et en creva. « Voilà donc, s'écria Daniel, celui que tu adores comme un Dieu. » Ce n'était pas impunément que Daniel avait dévoilé la vanité du culte rendu par les idolâtres à leur fausse divinité. Le massacre des prêtres de Bel, la mort du serpent, exaspérèrent les Babyloniens. Ils se portèrent en tumulte vers le palais du roi et menacèrent de l'assassiner s'il refusait de leur livrer Daniel. Intimidé par cette scène de violence et de désordre, le faible roi abandonna le prophète à leur fureur. À l'instant, ils le précipitèrent dans une fosse où étaient retenus 7 lions affamés. Pendant 6 jours, on ne leur donna aucun aliment afin d'exciter leur faim. Mais ces bêtes farouches s'adoucirent devant le prophète. Elles ne lui firent aucun mal. Dieu même pourvut à la nourriture de son serviteur. Le prophète Habacuc, alors en Judée, fut transporté par un ange à Babylone et donna à Daniel le repas qu'il avait préparé pour ses moissonneurs. Le roi croyait à la mort de Daniel. Le 7e jour, il se dirigea en pleurant vers la fosse. Quelle ne fut pas sa joie quand il l'aperçut vivant et tranquillement assis au milieu des lions. Immédiatement, il le fit retirer de la fosse et ses accusateurs furent jetés en pâture aux bêtes féroces. En un instant, ces malheureux furent dévorés.